Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 11 avril et tout à l'heure il me semble que j'ai oublié de vous le dire quand j'ai fait la carte bébé enfant et donc voilà, donc on était le 11. Et bien, donc aujourd'hui on va se faire une petite carte enveloppe comme ceci. Donc je vous la refais parce qu'en fait j'ai fait, mais voilà, j'ai foiré dans mes mesures, etc. C'était une catastrophe. Donc à un moment donné je me dis il faut refaire. Voilà, donc celle-ci elle est un peu foirée. J'ai loupé ma découpe au niveau de mon cutter. Bref, et je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai mal coupé ma carte aussi. Donc on va faire une carte dans ce style là. Donc c'est une carte enveloppe, ça s'appelle, et moi je trouve ça trop sympa. Voilà, donc moi je l'avais fait la première dans le thème rouge et blanc, mais vous voyez c'est un petit peu voilà, j'ai un petit peu merdouillé. Donc du coup on se la refait et on va carrément changer de couleur. Donc je vais prendre une base marron et on va prendre les papiers de chez Mintay que j'avais eu sur Craftelier en solde. Voilà, parce que j'aime bien, je ne les ai pas encore utilisés ceux-là. Et je me dis pourquoi pas, puis je pense qu'avec le marron ça devrait le faire. Après j'aurais pu le faire en noir, vous allez me dire. Mais le marron, j'aime bien. Allez, ça changera un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, il vous faut une feuille 30-30. D'accord? Faut que j'arrête de dire d'accord, parce que ça me saoule. J'arrête. Alors, il vous faut une feuille 30-30. D'accord? Alors, 30-30. Et vous allez faire un pli, en fait, à 7,5 à chaque fois, de chaque côté. D'accord? Donc, 7,5. 7,5 à chaque fois. Et 7,5 en haut et en bas. D'accord? Ensuite, bon, j'arrête avec le d'accord. Au milieu, là, ça va faire 15, puisque votre feuille fait 30. Et il va falloir faire une découpe en triangle ici et en triangle là. Et là, ensuite, il va falloir enlever tout ça. Voilà, d'accord? Et en plus, il faut que j'arrête de dire d'accord parce que vous ne me répondez pas en plus. Donc, à un moment donné, voilà le schéma. Donc, à chaque fois, c'est 7,5, 7,5, 7,5 et 7,5. Et on va recouper la feuille à 30-30. Donc, je crois que c'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Je crois que j'avais un côté à 30,5 et un autre à 30. Donc, du coup, ça n'a pas marché. Forcément, il y avait un petit bug dans le potage. Donc, là, on va essayer de se le refaire tranquillement, mais bien. Hein, voilà. Donc, on va se mettre bien droit le massicot. Là, on se met bien droit. Donc, là, je coupe à 30. C'est jamais évident de couper la feuille à 30. Ensuite 30. Je vais bien vérifier que je sois à 30 partout parce que voilà. 30. Là, du coup, on est à 30. Du coup, là, on est à 30. Et du coup, là, on est à 30. Donc, je ne sais pas ce que j'ai foiré tout à l'heure, mais il y a un truc qui n'allait pas. Donc, une fois que votre feuille est coupée à 30, comme je vous ai dit, là, vous allez faire un pli à chaque fois à 7,5. Donc là, vous faites 7,5. D'accord? Là, vous retournez votre feuille et vous faites 7,5. Donc, à chaque fois que vous faites un quart de tour, à chaque fois, vous faites un pli à 7,5. 7,5, hop, on retourne. 7,5, comme ça, vous ne prenez pas la tête. Sinon, c'est 7,5 et 22,5. Ok? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas droit là. 7,5, 7,5. Hop, et le dernier, 7,5. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier combien il me reste là. C'est ça que tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc là, voilà, normalement, au centre, il doit vous rester 15 ici. Et normalement, au milieu, il doit nous rester 15. Donc 15 et 15. Voilà, parce que moi, tout à l'heure, j'avais 15 et 15 et demi. Donc, il y avait un truc qui allait pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, je l'ai fait. Alors, je pense que j'avais dû laisser un coin à 30 et demi et un coin à 30. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous remettez votre papier à 30 et vous allez faire une petite marque à 15 ici. Hop. Petite
petite marque à 15. Donc au milieu de votre papier, vous faites une petite marque ici à 15. Vous retournez, vous faites la même chose. Voilà, à 15. Hop. Alors, si vous vous sentez, vous le coupez au massicot comme ceci. Alors après, c'est faisable si vous coupez déjà au massicot ici. Regardez, là, donc on avait dit 22,5. Là, vous pouvez déjà couper les bords. Là et là. Ici, vous pouvez déjà couper si vous voulez les bords. Voilà. Après, vous saurez quand même comme ça. Donc là, vous pouvez, si ça peut vous aider, couper les bords ici, là. Tac. Et comme ça, après, c'est plus simple pour pouvoir découper, vous voyez, au niveau de la pointe, là. Tac. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait... au cutter. Et c'est là où je me suis foirée. Alors, je me dis que là, je vais essayer de le faire au massicot. Ce sera peut-être plus simple. Donc, moi, je le fais au massicot. Si vous vous sentez de le faire au cutter, vous le faites au cutter. Voilà, mais tout à l'heure, ça a fait vite. C'est parti en cacahuète. Donc, du coup, je me suis un petit peu foirée. Donc là, hop. Donc, je coupe tout au massicot. Comme ça, au moins, normalement, ça devrait aller. Tac. Tac. Bon, vous voyez, vous enlevez les carrés sur les côtés. Et ensuite, vous faites la pointe. Voilà. Ou vous faites au ciseau, ou vous faites au massicot, enfin voilà, ou au cutter, au scalpel, comme vous le sentez. Voilà, où c'est le mieux pour vous. D'accord? Donc là, il va falloir que vous vous retrouviez avec quelque chose dans ce style-là. Donc déjà, je serai mieux au niveau de mes mesures aussi, hein, parce que je vous dis tout à l'heure, j'avais un coin à 15 et un coin à 15,5, donc déjà, j'étais pas bonne. Donc déjà, ça pouvait pas aller. Donc voilà, il faut que vous vous retrouviez avec quelque chose comme ceci. Donc, ensuite, on va marquer nos plis. Donc je pense que même au niveau de mes plis, ça sera un peu mieux que tout à l'heure. Ouais, c'est un peu mieux. Tout à l'heure, pareil, j'avais un truc qui débordait sur l'autre. J'ai vraiment foiré mon coup de chez Foiré. Voilà, et donc là, normalement, on doit avoir 10,5 au niveau de la longueur ici, d'accord? Donc ça nous fait un carré de 10,5 sur 10,5. Donc il va falloir faire des carrés de 10 sur 10. Le papier, il est très épais. Des carrés de 10 sur 10 qu'on va couper en deux pour pouvoir faire nos triangles, d'accord? Mon papier est très épais, donc du coup pour le pliage, j'ai marqué 2 fois dessus. Donc... voilà. Hop. Hop. Alors est-ce qu'on est bon? Donc voilà. Hop, hop. Et normalement, ça doit vous donner ceci. Voilà, j'ai le papier qui est épais, donc du coup, voilà, ça doit vous donner ceci. Alors là, par contre, ça s'écrase, alors que tout à l'heure, ça allait bien. Si je fais dans l'autre sens. Pourtant, là, j'ai mes dimensions, elles sont bonnes, hein. Voilà, c'est papier. Alors, si vous avez un papier qui est plus fin, essayez de prendre un papier qui est plus fin. Voilà, on est bon. Ça va mieux. Voilà. C'est que ça gêne un petit peu ici. Donc, si ça gêne un petit peu ici, vous recoupez un tout petit peu, vous voyez, sur la longueur là.
pense que je suis bien là. Peut-être là. Je n'ai pas découpé assez au niveau du pli. Tout à l'heure, je l'ai fait au ciseau, donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça allait mieux. Des fois, quand on coupe au massicot, voilà, ça va un peu mieux. C'est ça. Quand on coupe au massicot, des fois, on coupe pas forcément, vous savez, vraiment sur le pli du truc. Et du coup, ça bloque un petit peu. Bon, voilà. Une fois qu'on en est là, vous allez choisir vos papiers et on va faire nos petites découpes. Donc, du coup, moi, je vais prendre... Déjà, je pense que je vais prendre les petites pommes ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre pour mes pointes, je vais prendre du rouge, comme ceci. Et pour l'intérieur, on pourrait prendre des fleurs, là, les fleurs que j'ai vues là, ça. Ouais. Alors, voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper. Donc, je vous ai dit un carré qui fasse 10 sur 10. 10 sur 10. Et vous allez le couper en deux. D'accord? Comme ceci. On va vérifier, on va croiser les doigts que c'est bon. Parce que alors à chaque fois, on est bon pour le haut. Et on est bon pour le bas. Alléluia! Ici, ça fait 7,5 sur 15. Donc, vous allez couper deux bandes de 7 sur 14,5. Donc, deux bandes de 7 sur 14,5. Donc, 7, 7. Voilà, sur 14,5. J'aime bien les petites pommes, ça fait frais, ça change un petit peu. Voilà. Tout à l'heure, j'avais voulu faire sur le thème cupcake. Ça changeait un peu. Et là, pour l'autre, à l'intérieur, vous allez faire pareil. 7 par 14,5. 7 et 7 par 14,5. Maintenant, si vous voulez rajouter à l'intérieur deux autres petits carrés et pas laisser en couleur papier normal, vous reprenez des petits carrés et vous recoupez un petit carré et vous collez dessus. D'accord? Donc là, on a ça. Et ensuite, vous allez prendre un papier blanc. Que vous allez couper à 14,5 sur 14,5. Donc ça va être pour l'intérieur. Pour pouvoir écrire votre mot. Donc 14,5 sur 14,5. Demain, je vais ranger mon bureau parce que là, c'est juste plus possible. J'ai juste 30 cm pour travailler, quoi. J'ai le massicot, j'ai pas d'autre place. C'est une catastrophe. Ah. Donc, du coup, ça, le papier blanc, il va aller au milieu, là. Tac. Voilà, c'est mieux que tout à l'heure, déjà. Hein. Tout à l'heure, j'avais un petit décalage. Comme ça que j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, ça, on va le mettre au milieu. Donc, du coup, ça va être pour faire pour écrire votre petit mot. Voilà, tout simplement. Tac. Donc là, hop, on le colle ici. D'accord. Alors, attendez 2 secondes, je vais aller charger mon téléphone. Bon, me revoilà. Désolée. Il n'y avait plus de batterie à un moment donné, il faut le charger. Donc là, j'ai mis le papier blanc. Là, on va mettre le papier. Alors, c'est pareil. Là, si vous voulez, vous pouvez arrondir les angles. Au niveau d'ici, vous pouvez arrondir les angles. Hein. Donc là, j'espère qu'avec le papier, ça ne va pas encore plus gêner. Donc là, on va coller nos papiers. Donc, sur les côtés. Là, vous collez vos papiers. Voilà, on va coller les papiers ici. Voilà, donc c'est comme je vous dis, là si vous voulez pas laisser en marron, si vous voulez mettre
encore de la couleur, enfin de la couleur du papier, ici vous mettez votre vous remettez du papier quoi. Vous voyez, je suis même pas pile poil droite. J'arrive pas à être pile poil droite moi. Donc là on va coller nos triangles. Donc vous collez vos triangles en bas et en haut. Voilà. Et là. D'accord. Faut que j'arrête avec ce d'accord. Allez, hop, là on colle. Voilà, voilà. Donc là, on a collé nos papiers. Tac. J'ai de la colle partout. Et ensuite, il nous manque les papiers donc de devant. Donc ici. Et de l'autre côté. Donc nos petites pommes. Voilà, ça change un petit peu, voilà, des petites pommes. Ah, là, en ce moment, je vous fais que des cartes. Il n'y en a aucune qui est pareille. Au niveau de la couleur, là, c'est... Voilà. J'essaye aussi d'utiliser papier action, mais comme je vous dis, il ne m'inspire pas du tout. Là, je sais pas, c'est... Il ne m'inspire pas et j'arrive pas à trouver les nouveaux blocs 30-30 qui sortent. De toute façon, en plus, c'est pareil, il y a le Forest qui est joli, là, qui est sorti. Mais voilà, c'est un truc qui fait automnal. Donc, dans tous les cas... il donne pas envie plus que ça quoi, donc voilà. Donc là vous voyez, tac, donc en fait pourquoi on dit enveloppe, parce que quand vous le mettez comme ça, vous allez voir, vous voyez, ça fait un peu comme une enveloppe qui est ouverte. Donc là on va mettre un truc, en plus moi je suis pas alignée pile poil, mais voilà. Donc et puis quand vous le fermez comme ceci, c'est pareil, ça vous fait comme une petite enveloppe ici, d'accord. Donc là on va bien tout aplatir. Donc finalement ça se ferme bien, ça va. Donc là, ce que vous allez faire, c'est soit vous faites un gros rond pour faire votre fermeture, soit vous allez faire comme moi. Donc moi, là, j'ai là-dedans des petits tags comme ça, donc des petits carrés. Donc je vais utiliser ça. Alors, est-ce qu'on a que ceux-là ou est-ce qu'on en a d'autres? Après, j'en ai des petits, mais là, ça va être trop petit. Prenez quand même quelque chose qui soit assez grand, parce que là, vous voyez, ça va faire... ouais, alors ça, est-ce que ça risque pas de faire trop gros pour le coup? Ouais. Ça risque de faire trop gros et ça risque de faire trop petit. Bon, et trouvez le juste milieu pour faire votre... fermeture en fait, ok? Donc là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais quand même essayer. Au pire, même en réduisant, au pire, on va voir. Alors, attendez. Je vais déjà couper ça. Ou alors, vous faites un cercle, ou vous faites avec ce que vous avez pour faire votre fermeture, quoi. Donc là, je vais essayer de prendre celui-ci, là. Tac. Voilà. Donc là, ça me fait quand même presque 8 cm. Moi, je veux peut-être pas autant, d'accord? Donc là, je vais déjà réduire ça au max. Voilà, je veux pas non plus que ça soit trop grand. Donc 7 sur 7. 6,5 sur 6,5. Donc moi, ça va faire un carré de 6,5 sur 6,5. Donc ça va me faire quelque chose comme ça. Mais voilà, je peux le mettre aussi, vous voyez, comme ça. Pour la fermeture, ou vous le mettez comme ça. Vous voyez? Donc là, j'ai ma fermeture comme ça. Mais je vais prendre un papier marron. Donc j'ai fait 6,5 sur 6,5. Donc je vais faire un carré de 7 sur 7. Il est raide à couper. Et je crois que ma lame, elle est au bout de sa vie. Donc, voilà, je vais un peu arrondir les angles. Elle aussi, elle est au bout de sa vie. Putain, elle veut plus. Là. Voilà. Tac. Tac.
Donc du coup, j'arrondis les angles de ça. Hop. 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 Donc là, j'arrondis les angles pour que ça fasse un peu plus joli. Donc là, je vais mater avec la couleur marron ou chocolat, comme vous voulez. Tac. Pour que ça ressorte un petit peu au niveau de mon dessin. Et donc ça, je vais le coller en haut ici. D'accord. Donc juste là. Et en bas, là, je vais mettre un bout de scratch. D'accord. Que je vais venir coller, après ici. D'accord. En bas là. Donc là, essayez de vous caler au mieux pour que vous ayez un bout de... Ou alors si vous avez un aimant, hein, d'accord. Mais bon, voilà, essayez de vous caler au mieux pour avoir quand même de la place pour votre scratch. Donc là, ce que je vais faire, parce que tout à l'heure j'ai galéré à faire tout tenir. Donc là, je vais déjà mettre un bout de scotch double face pour que ça tienne. Le temps que la colle prenne. Parce que sinon, je vous dis pas. Donc faites comme moi, parce que franchement, c'est un peu... le temps de colle, il est un peu long. Voilà, donc là, vous allez coller du coup le haut au niveau d'ici, là. Voilà, donc suivant ce que vous avez pris, vous, d'accord. Donc là, vous collez le haut. Et ensuite, vous allez prendre, donc là, vous allez prendre, donc moi je vais prendre la moitié d'un scratch que je vais mettre par là. Je vais prendre la moitié de l'autre que je vais coller dessus. Voilà. Et ça, je vais venir le coller en bas. Voilà. Tac. Et là, je vais laisser sécher ma carte. Enfin, le haut du moins. Parce que sinon, si je commence à tout bouger, etc., c'est pas prêt d'être sec. Vous voyez, ça bouge encore. Et encore, j'ai mis un scotch double face. Vu que c'est collé que sur une petite partie, du coup, ça met du temps à sécher. Donc, prenez le temps de bien faire sécher votre carte. Parce que sinon, après, voilà. Donc, voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, c'est quelque chose de quand même assez rapide à faire. Bon, ben... faut pas se planter, hein. Moi la première je me suis trompée, donc bon, après écoutez, j'ai envie de vous dire ça arrive, on recommence. Après je vous dis, j'ai foutu un coup de cutter ici, donc voilà, mais donc là du coup, sans regarder les défauts de celle-là, donc vous voyez comme ça deux modèles différents. Là c'était un petit truc que j'ai découpé, que j'ai maté en noir, donc du coup à la base elle est comme ceci, et là vous voyez j'avais mis en rouge, mais là vous voyez, regardez, là en fait ça faisait 15,5 sur 15. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je pense que j'ai dû avoir un côté à 30 et un côté... et là, voilà, je me suis un peu foirée là-dessus. Et donc, après, on a celle-ci, du coup, qu'on vient de faire. Voilà, avec la couleur marron, je trouve que ça passe bien. Et donc, voilà, vous l'ouvrez comme ceci. Et après, vous pouvez refermer ça. Tac, et voilà. Et vous pouvez la poser. Voilà, ça vous fait en fait une carte enveloppe. Moi, je trouve l'idée plutôt sympa. Original, facile à faire, franchement, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est simple à faire. Après, bon, faut pas se foirer, comme je vous dis, dans les mesures, faut être bien droite, etc. Moi, j'ai du mal à être un peu droite, hein, vous le savez. Mais bon, regardez, on y arrive quand même. Après, derrière, si vraiment vous voulez coller quelque chose, vous collez quelque chose, mais... franchement, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Et là, voilà, ça fait un gros format. Moi, j'aime bien les grands formats aussi. Et donc, vous avez de quoi écrire. Vous avez largement la place d'écrire un mot à l'intérieur de cette carte. Voilà, voilà la team. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. En attendant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez. Bisous, bisous.